Bonjour, l'accordéon dans les musiques actuelles, avec cette première vidéo sur le reggae. Comment bien faire tourner un reggae à l'accordéon? Je vais commencer tout de suite par 3 exemples et ensuite je vous expliquerai les techniques de jeu. Concernant ce premier exemple, que vous entendez derrière, il s'agit d'un reggae simple, une base, sur 2 accords, Ré mineur et Sol. Un deuxième exemple, plus rapide, en mode ska. Le troisième exemple est plus dur, plus moderne, plus musclé, pour 3 raisons. La première raison est liée au tempo. C'est lent, bien au fond du temps, groove, presque dub. La deuxième raison est liée au fait que ce reggae est joué de manière ternaire. On peut jouer les reggae en binaire ou en ternaire, c'est bien de connaître les deux. Et la troisième raison est liée aux accords. J'ai choisi ici des accords plus étendus pour leur sonorité spécifique. La mineur maj 7 et Ré mineur 9, avec une neuvième ajoutée. Groove. Petite parenthèse, quelles sont les caractéristiques spécifiques de ces musiques? Le texte, la ligne de basse, le skank, le contretemps à la croche et le positionnement de la caisse claire. Alors le texte, bien sûr, puisque le reggae c'est avant tout de la chanson, c'est une musique politique, comme toutes les musiques, revendicative, qui souvent dénonce des inégalités ou des injustices. Donc le texte sera toujours prioritaire. Ensuite, la ligne de basse, bien sûr. La ligne de basse est caractéristique dans le reggae et c'est très important d'analyser un peu comment elles sont construites. Ce n'est pas l'objet ici, on n'en parlera pas. Ici, nous allons parler du skank, le contretemps à la noire, à la main droite, et du contretemps à la croche, à la main gauche, et un petit peu de la basse. Voici les 4 temps de notre mesure. Sur le premier temps, la basse. Sur le deuxième temps, le skank de la main droite. Sur le troisième temps, la caisse claire du batteur. Et sur le quatrième temps, le dernier skank de la main droite. Basse, skank, caisse claire, skank. Et on intercale au milieu de chacun des temps les contretemps à la croche qui sont joués à la main gauche avec les accords. 1, 2, 3 et 4. Voilà la mesure complète. La caisse claire vient se poser sur le troisième temps de notre mesure en 4-4. Mais en réalité, elle joue le 2 et le 4 à la blanche, comme si la batterie agissait sur une mesure 2 fois plus longue que la nôtre, sur nos 8 temps à nous. Souvent, les batteurs jouent le 2 et le 4 à la caisse claire. Je vais donc ici la jouer avec le pied. C'est important d'analyser cela pour bien se situer par rapport à la batterie quand on accompagne. Ça, c'est la version complète, on va dire, d'aujourd'hui. Mais ces paramètres ne sont pas systématiquement tous présents dans le reggae. On peut trouver des musiques, par exemple, où il n'y a pas le contretemps à la croche. Ou bien ce contretemps à la croche peut être interprété par une petite percussion discrète. Le skank peut être sur le premier et le troisième temps. On peut trouver ça dans des reggae traditionnels. Et puis, il n'y a pas forcément de batteur.
Combien y a-t-il de tubes de Bob, uniquement voix-guitare? Le reggae peut être binaire ou ternaire. Voici la différence entre les deux. Version binaire. Et maintenant la version ternaire. Courte précision concernant la différence entre le ternaire et le binaire. C'est très facile aujourd'hui de trouver des informations sur ce sujet dans les bouquins ou sur internet. Je vais donc pas trop en parler. Juste dire que le ternaire subdivise le temps en 3, alors qu'en binaire on subdivise le temps en 2 ou en 4. Tchouka, tchouka, tchouka. Le binaire a des croches régulières. On dit qu'en ternaire les croches sont irrégulières. Swingé. Si on devait l'écrire de manière rigoureuse, on écrirait le binaire en 4-4 et le ternaire en 12-8. Mais en réalité, dans les musiques actuelles, on n'écrit pas ce genre de choses. C'est comme dans le jazz, c'est écrit en 4-4, mais on sait que ça doit être joué swingé. C'est un geste. Il faut apprendre le geste, et ensuite on peut faire tourner ça sur n'importe quelle grille d'accords. Mais avant d'apprendre le geste, il faut apprendre les paroles. Et les paroles sont les suivantes. Basse, accord main gauche, accord main droite, accord main gauche, rien, accord main gauche, accord main droite, accord main gauche, basse, accord main gauche, accord main droite, accord main gauche, rien, accord main gauche, accord main droite, accord main gauche. Petite précision technique concernant la soupape d'air. C'est quelque chose qui ne va pas forcément intéresser les accordéonistes chromatiques, qui n'ont pas besoin d'utiliser la soupape d'air pendant le jeu, mais les accordéonistes diatoniques sont tenus de le faire, puisque le choix de la note conditionne le sens de souffler. Il va donc falloir qu'on utilise la soupape d'air dans les trous de la rythmique et dans la direction opposée de souffler, pour pouvoir, par exemple, jouer une rythmique reggae sur un seul accord, ou sur une suite d'accords qui serait entièrement tirée ou poussée. Cette soupape va venir se placer exactement à l'endroit de la caisse claire. Alors ça peut être intéressant d'utiliser des onomatopées pour comprendre. On va utiliser le doum pour la basse, le te, ka, te pour accord main gauche, accord main droite, accord main gauche, le ka étant le skank à la main droite, pchit pour la soupape d'air et te, ka, te pour la suite. Ce qui va nous donner poum, te, ka, te, pchit, te, ka, te, poum, te, ka, te, pchit, te, ka, te. Poum te cat te pchit te cat te poum te cat te pchit te cat te. En ternaire, poum te cat te pchit te cat te poum te cat te pchit te cat te. C'est toujours intéressant les onomatopées. Petite précision technique concernant la basse. Il est préférable qu'elle soit longue et liée jusqu'à la corde main gauche. C'est assez important de savoir faire tourner la rythmique reggae sans la basse. Uniquement le skank à droite et le contretemps à la croche à la main gauche. Pourquoi? Parce que des fois on joue avec un bassiste et les bassistes n'aiment pas bien qu'on rentre dans leur domaine. Et puis, même si on joue sans bassiste, c'est toujours un arrangement intéressant, surtout lorsqu'on ramène la basse. Donc il faut s'entraîner à jouer juste les contretemps sans basse et à ramener la basse au bon endroit, sans se mélanger les pinceaux entre les temps et les contretemps. Pour terminer, 3 petites variations sympas dans cette rythmique. Tout d'abord, le doublé. Il s'agit de répéter l'accord du skank en fin de mesure. Deuxième petite variation, l'accord long. Le contretemps à la noire, le skank à la main droite, n'est pas forcément piqué et court. On peut des fois jouer des accords longs. Par exemple, une fois sur 2. Ou quand on le souhaite. Et enfin, dernière petite variation, la ghost note.
On peut, après le scan, rajouter une ghost note avec juste l'index. Alors une ghost note, c'est, par traduction, une note fantôme, c'est-à-dire une note qui est tellement piquée, tellement courte qu'on reconnaît à peine la note. C'est son aspect rythmique qui nous intéresse. J'espère que cette première vidéo sur le thème des musiques actuelles à l'accordéon vous a plu. Il y en aura d'autres, je pense à la prochaine notamment, qui parlera du blues. Comment bien faire tourner un blues à l'accordéon. Merci de votre attention, à bientôt.